les cultivés, aujourd'hui je me trouve à Rouen pour une escapade on ne peut plus qu'intéressante. Actuellement, je suis sur le fameux pont Beaulieu, reconnu pour ses hommages assez problématiques à mon goût. Ce pont, construit à la suite de la Seconde Guerre mondiale, a été rendu encore plus célèbre suite à l'installation des bustes des 10 plus célèbres navigateurs mondiaux. Parmi ces navigateurs, je peux citer Christophe Colomb, Marco Polo, Vasco da Gama et plein d'autres. Que penser de ces hommages et de ces titres explorateurs quand on connaît la vérité? Tiens, prenons Christophe Colomb. On lui doit les noms de la Colombie, etc., mais aussi et surtout la découverte du fameux Nouveau Monde en 1492. Sachant qu'il y avait des populations sur place, peut-on réellement parler de découverte lorsqu'il s'agit tout simplement d'ignorance? À l'échelle occidentale, c'était bien sûr une découverte. Mais sur l'échelle mondiale, il suffit d'observer les physiques des natifs américains pour rapidement comprendre que soit les phénotypes ont fait leur boulot, soit les Asiatiques et les Africains étaient déjà sur place bien avant les Occidentaux. Si on restait sur l'aspect découverte, on peut aussi citer le voyage vers les Amériques de l'empereur malien Aboubakri II en 1312, soit presque 200 ans avant l'erreur, parce qu'il faut le préciser, de navigation de Christophe Colomb. Il faut bien noter qu'il ne s'agissait pas d'une simple découverte, mais plutôt d'une colonisation et d'un massacre qui aboutira sur l'asservissement de plusieurs peuples innocents qui jusqu'à aujourd'hui en payent le prix. Un hommage plus qu'insultant, sachant qu'il est récent. D'autant que l'objectif de Christophe Colomb en arrivant en Inde, c'est qu'il pensait être l'Inde, était de faire des peuples autochtones des esclaves. Dans ses écrits, le navigateur les décrit comme étant un peuple docile, facile à soumettre, avec des tribus violentes sur des terres riches en or, afin de motiver l'Occident à investir dans d'autres explorations et justifier des futurs combats. Donc, ce monsieur, sans le savoir, découvre le Nouveau Monde en pensant qu'il s'agit de l'Inde. Entre parenthèses, l'Europe était considérée comme le Vieux Monde, tu vois. Il attribue ses territoires à l'Europe qui impose sa souveraineté. Au nom de qui? Au nom de quoi? On se le demande. Puis il redonne une fausse identité indienne au peuple qui y réside et bénéficie de tout le soutien financier élogieux de l'Occident. Un hommage vraiment... Ensuite, nous avons monsieur Amerigo Vespucci. C'est de lui que l'on tire le nom Amérique. Il faut savoir que Colomb n'avait toujours pas compris qu'il ne s'agissait pas de l'Asie. Il pensait naviguer entre l'Inde, le Japon, etc. au lieu de Cuba, la Martinique ou encore la Hispaniola. Du coup, ce n'est qu'en 1501, lors d'une énième expédition, qu'Amerigo Vespucci, autre navigateur, a enfin compris que le Brésil faisait partie d'un autre continent. Il va donc le nommer Nouveau Monde. Et donc, en 1507, le cartographe Martin Waldseemüller appliquera pour la première fois sur sa carte le nom d'América en hommage à Amerigo Vespucci. En 1532, c'est officiel. Le nom Amérique est définitivement adopté par tous les cartographes européens. Encore une autre forme d'impérialisme, valorisée ici même. Maintenant, revenons à nos bustes du pont Beaulieu de Rouen. Si l'on remarque bien, les bustes font face au Havre, le second port négrier de France après Nantes. Le Havre, Honfleur et Rouen formaient à l'époque un complexe portuaire normand avec un total de près de 6000 expéditions. C'est à Rouen même que l'on armait les navires pour la traite transatlantique. Le Havre a participé activement à la traite illégale, mais aussi à l'aide du rôle primordial joué par le lobby négrier havrais au frein pour l'émancipation des Noirs à la Révolution française. Il est vraiment important de connaître et comprendre l'histoire afin d'éviter ce type d'amalgame très insultant pour les populations issues de cette phase sombre de l'histoire. Récemment, le buste de Christophe Colomb a été plusieurs fois vandalisé en étant recouvert de peinture rouge et d'inscriptions type meurtrier, violeur, esclavagiste. Une façon d'exprimer le sang que cet explorateur a sur ses mains. Christophe Colomb, on l'aime ou on le déteste, il n'a rien découvert, si ce n'est la route de l'Europe vers la Caraïbe. En d'autres termes, l'Europe était certainement le dernier continent à découvrir ce qu'ils ont appelé plus tard Amérique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à liker et partager. Tu peux aussi me soutenir via PayPal. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière régulière, c'est désormais possible. Le lien est dans ma bio.